Ok, alors écoute-moi bien attentivement. La vie des hommes faisant partie du top 1% n'a jamais été aussi bien, alors qu'à contrario, la vie des autres 99% peut vraiment être terrible et dépressive. Dans notre génération, la vie d'un homme est dure. C'est comme un jeu vidéo, on part du level 0, il faut charbonner, cravacher, travailler dur pour monter en level. La réalité de la vie fait que si tu ne charbonnes pas, un autre homme le fera à ta place. Et c'est ce même homme qui prendra l'argent que tu aurais pu avoir, la vie que tu aurais pu avoir, et encore plus difficile à entendre, la femme que tu aurais pu avoir. Et bien maintenant, imagine cette femme avec un autre homme, la femme de ta vie, la mère de tes enfants avec une autre personne, simplement parce que tu n'as pas été responsable. À jouer à des jeux vidéo, à procrastiner, à rester dans ta zone de confort, pendant que d'autres hommes passent à l'action, créent de la valeur ajoutée, investissent et se donnent une note globale moyenne parmi tous ces hommes bien plus élevée que sera la tienne. C'est la pure réalité. En tant qu'homme, on est H24 en compétition, il n'y a pas de repos où une partie de ta vie sera prise par un autre, d'où l'intérêt de devenir un homme de valeur. Être un homme de valeur et faire partie de ce 1% ne dépend pas simplement de l'argent que tu as ou du physique que tu as, mais c'est un combo, un processus, un nouveau mode de vie à mettre en place. Alors tu ne peux pas l'être du jour au lendemain, ce n'est absolument pas facile, mais ça doit être un engagement avec toi-même, une discipline que tu t'instaures afin d'y atteindre. Et de toute manière, on n'a pas le choix, mon ami. Trait numéro 1, être responsable. La plupart des gens pensent que pour être un homme de valeur, il faut avoir un très bon physique ou être peut-être riche, mais ça ne suffit absolument pas. Pour être honnête avec toi, pour avoir vécu à Dubaï une demi-année et pour avoir vécu dans d'autres villes concentrant un grand nombre d'entrepreneurs, tout le monde est riche, tout le monde a un bon physique et ça n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose de rare. Alors ça ne fait peut-être pas partie de ta réalité actuelle, mais ce n'est pas rare et ceci ne désigne pas forcément quelqu'un qui a de la valeur. Combien de mecs j'ai rencontré à Dubaï qui faisaient du 50 000, 100 000 euros par mois, mais qui n'étaient pas pour autant des hommes de valeur, avec des instabilités mentales, des addictions, etc., etc. Mais comme je te l'ai dit, être un homme de valeur commence tout d'abord par être quelqu'un de responsable. Pour mon exemple, à mes débuts en tant qu'entrepreneur, il y a de ça 2-3 ans, je cherchais toujours à fuir les conflits. Je n'assumais pas les mauvaises choses qui pouvaient m'arriver et même si je paraissais être l'homme de la situation et un homme de valeur parce que j'avais un bon physique, que j'avais pas mal d'argent, etc., je ne l'étais absolument pas. Je n'étais pas l'homme de la situation. Et d'ailleurs, quand je devais négocier quelque chose avec des hommes ayant le même statut que moi, je n'arrivais pas à leur tenir tête, j'étais encore un petit garçon. Avec ces expériences et avec la maturité, j'ai eu quelque chose qui s'est débloqué en moi, là où peu importe la situation ou la personne qui est en face de moi, je fais face à mes problèmes car je suis devenu quelqu'un de responsable. Et c'est en pratiquant et en se forçant à se mettre dans l'inconfort que ce sentiment d'insécurité disparaît. Et crois-moi que tu ressentiras au plus profond de ton cœur que tu seras cet homme et la confiance que tu auras envers toi sera extrêmement forte. Deuxième trait, tu dois être surorganisé. Je ne te parle pas d'être simplement quelqu'un d'ordonné dans sa journée ou d'être une personne ponctuelle. Je te dis que pour être un homme de valeur, la plupart des aspects de ta vie doivent être millimétrés. Comme je te l'ai dit, entre hommes, c'est une perpétuelle compétition, une course contre la montre et le fait d'être organisé te permettra d'avoir des coups d'avance et de faire nettement la différence. Bien plus qu'une liste de to-do quotidienne, tu dois chronologiquement visualiser ta vie au minimum sur 2-3 ans en notant tes objectifs dans la durée, qu'ils soient financiers, spirituels, familial, éducatifs. C'est comme un pacte que tu vas faire avec toi-même et tu seras beaucoup plus à même de pouvoir les atteindre et de pouvoir atteindre ce statut d'homme de valeur. Ceci a été un réel game changer pour moi où depuis 2019, j'ai réussi à enlever ce nuage noir au-dessus de la tête où je passais mon temps à surréfléchir, où j'avais une tonne d'idées, d'objectifs, etc. Et j'ai délégué ceci au plus fidèle de mes compagnons, étant ce joli calepin qui m'a permis clairement d'enlever ce nuage noir au-dessus de ma tête. Sois honnête avec lui. N'aie pas peur de faire ressortir des traumatismes du passé, des choses peut-être intimes que tu n'as jamais dites à personne et prends le temps de noter ce que tu veux voir changer concrètement dans ta vie. Note-toi des dates butoirs dans le temps et n'hésite pas à l'emmener de partout avec toi. Et dès qu'une idée te vient en tête, si c'est pour améliorer ta personne, n'hésite pas à le sortir et à la noter. Car en te surorganisant, tu deviendras cet homme de valeur. Troisième trait d'un homme du 1%, l'ultime liberté.
J'entends par ceci liberté financière, liberté géographique et liberté de temps. Écoute-moi bien, tu as une multitude de personnes qui ont un excellent salaire annuel, qui ont un très bon niveau de vie. Ils ont une très belle maison, ils ont une très belle voiture et peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent en termes d'achat. Mais sont-ils réellement libres? Absolument pas, car ils dépendent toujours d'un patron et doivent se lever, faire leur lundi au vendredi, leur 9h-18h avec pour simple petit moment de répit les week-ends ou les 5 semaines de congés payés qu'ils ont dans l'année. Est-ce que pour toi ceci correspond vraiment à être libre? Et puis tu sais, pouvoir s'acheter des choses, c'est bien, mais l'homme s'habitue à tout et en vaudra toujours plus. Et le jouet de tes rêves que tu souhaites actuellement ne sera plus que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, une simple case que tu auras cochée sur ta liste. Moi-même, travaillant à l'époque en Suisse et touchant un excellent salaire, j'ai eu durant cette période une dépression. J'ai commencé réellement à devenir épanoui, à devenir un homme de valeur et à le ressentir quand j'ai tout quitté pour vivre de mes propres business, que j'ai pu être libre totalement de mon temps, là où j'ai fait un voyage autour du monde pendant plus d'1 an parce que j'avais cette liberté de temps et d'argent que je n'avais pas dans le salariat malgré un excellent salaire, tu comprends? Je menais et je mène ma vie selon mon propre planning et selon mes propres envies et ceci, ça n'a pas de prix. Cette sensation de liberté n'a pas meilleure saveur puisque contrairement à l'argent, il part, il vient, il part, il vient. Mais le temps, c'est une des valeurs les plus précieuses. Le Noël que tu vas faire en famille ou les vacances d'été que tu as kiffé avec tes amis. Tu peux réitérer l'opération, mais ça ne sera pas pareil. C'est pour ça que le temps est beaucoup plus précieux que l'argent pour moi. Et ceci ne concerne pas que des jobs de bureau. Ça peut être des footballeurs ou des artistes qui n'ont pas cette liberté ultime, puisqu'ils ont toujours des comptes à rendre, des managers qui leur disent « Oui, mais il faut faire plus d'argent cette année, etc. » Donc, malgré l'aspect financier qui est très bien, ils n'ont pas cette liberté de temps qui est pour moi ultra importante. 4e trait, faire face à l'adversité. Me concernant, j'ai toujours été supporté et chéri par ma famille. Ça m'a permis de prendre confiance en moi et ça m'a permis de me donner à fond dans la plupart de mes projets. Mais ceci peut avoir un côté négatif car je n'ai jamais été dans une situation difficile, pas simplement en termes d'argent, mais d'une manière générale, je n'ai jamais été dans l'inconfort, surtout durant ma jeunesse. L'adversité et le challenge te font automatiquement monter en compétence. Et je pense que la première fois où j'ai été dans cette situation, c'est quand je suis parti à l'âge de mes 19 ans à Sydney en Australie où je devais trouver un appartement, trouver un job avec mon anglais tout pourri. J'étais à 2 doigts de rentrer car sans l'aide de mes parents, ça me paraissait impossible et c'est là que j'ai fait face pour la première fois à l'adversité. Avec de l'acharnement et grâce à cette adversité, j'ai pu tout trouver et j'ai vu naître en moi surtout un grand sentiment de confiance et c'est là que j'ai pu sentir que je devenais un homme de valeur et que peu importe la situation maintenant, je saurai y faire face. Il faut savoir mettre ses bottes et se mouiller pour devenir cet homme-là. Regarde-toi honnêtement dans le miroir, mais fais-le vraiment honnêtement et demande-toi ceci. Est-ce que je suivrai cet homme durant la guerre? Donc si comme moi, tu es un cadre familial protecteur, n'aie pas peur de te jeter dans le feu et ceci concerne tout type de sujet. Même si tu as l'impression de t'être déjà mis dans l'adversité, va en chercher une autre, un nouveau business, une nouvelle discipline, un voyage dans un pays pauvre. Ne sois jamais soft avec toi-même et c'est comme ceci que tu feras partie des hommes de l'élite. Inconsciemment, te mettre dans l'inconfort peut régler des grosses frustrations et des craintes que tu as pu accumuler dans le passé pour devenir quelqu'un de très fort. C'est lorsque l'on fait des choix faciles que la vie devient difficile et c'est lorsque l'on fait des choix difficiles que la vie devient facile. 5e trait, avoir des capacités humaines. C'est la dernière pièce de ce puzzle qui fera toute la différence. À partir du moment où j'ai décidé de devenir un homme de valeur, je me suis focus à 100% sur ma personne, sur mes business, sur les compétences acquises, etc. Et je voyais la plupart des personnes avec qui je travaillais simplement comme des nombres qui allaient m'aider à croître tout ceci. Le numéro 1 va m'aider financièrement, le numéro 2 va m'aider humainement, sans vraiment prêter attention à ces personnes. Et pourtant, l'empathie, l'écoute active et le fait de t'intéresser à ces autres personnes fera de toi une personne humble et plus que respectable. Tu as sûrement déjà dû voir dans ces discussions une personne qui ne parle pas beaucoup, mais qui pose les bonnes questions, qui n'est pas auto-centré, mais qui s'intéresse vraiment aux autres personnes qui sont présentes. Tu vois le style de gars? Ne t'a-t-il pas laissé l'image d'un homme serein, à l'aise dans ses chaussures, qui n'a pas besoin de monopoliser l'attention pour se faire respecter? Un vrai homme de valeur, un vrai mal alpha, c'est ceci que je veux que tu deviennes. Bien plus que l'image que cela reflète, la plupart des personnes lambda, quand ils ont une conversation avec un interlocuteur, ne vont penser qu'à leur propre intérêt, mais c'est justement en pensant à l'intérêt de l'autre et en trouvant la bonne contrepartie que tu pourras le mettre dans ton camp, devenir instoppable et avoir presque tout ce que tu souhaites. Un
exemple tout simple, c'est en allant dans le sens de mon banquier, en lui demandant quel type d'assurance ou quel type d'épargne il souhaitait que j'ouvre avec lui, que j'ai pu avoir nombreux de mes crédits parce que je ne voyais pas que mon intérêt, je voyais également le sien et donc du coup ça a apporté une harmonie dans notre relation et c'est ce qu'on appelle avoir des capacités humaines. Et ceci va donc de pair avec avoir un bon réseau grâce à ces capacités humaines qui pour moi est bien plus puissant que seulement l'argent. Plus tu auras des capacités humaines et plus tu seras influent et plus tu gagneras en valeur pour les hommes et les femmes qui t'entourent. Comme tu l'auras compris, tout n'est pas question d'argent, de physique, d'Instagram, de marque, de luxe, de bouteilles de champagne ou je ne sais quoi, mais c'est concrètement ces 5 traits qui feront de toi un homme de valeur et qui amèneront les bonnes personnes à vouloir t'approcher. Si tu souhaites obtenir l'un des traits clés de cette vidéo, à savoir l'ultime liberté, je te laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as mon programme Devenir libre qui va t'apprendre à créer ton propre business pour être totalement libre de ton temps et de ton argent. Tu as le programme entièrement détaillé, les témoignages de mes participants et si tu as le feeling avec moi, ça sera un grand plaisir de t'accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant, une excellente journée ou une excellente soirée à toi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.